Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses aujourd'hui. Nous sommes en Vendée, mais on est avec une entreprise qui est mi-nantaise, mi-vendéenne. On est avec Stéphane Grégoire, le dirigeant de Renbike, et on va forcément parler vélo. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Stéphane Grégoire. Bonjour Jean-Charles. Merci de nous accueillir. Alors je le disais dans mon lancement, on est là entre vraiment la Vendée et la Loire-Atlantique puisqu'on est chez Arcade Cycle, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Tu es le fondateur et le patron de Renbike, marque française de vélos électriques. Comment, quand tu rencontres des gens que tu dis voilà, j'ai créé Renbike, comment en quelques mots tu présentes cette marque et ce que tu fais? Oui, effectivement, Renbike c'est une marque française, nantaise, de vélo assistance électrique. Et notre promesse est de livrer un joli vélo, donc avec un style néo-rétro et du confort pour un usage polyvalent entre la ville et les balades. Et donc on a démarré l'aventure en 2019. Ok, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, effectivement. Ouais. Qui a développé malgré tout l'usage du Qui a du démocratisé, qui a poussé le marché du vélo, oui, parce que ça devenait le geste barrière. Et puis c'est presque une utilité publique de pouvoir circuler librement et en toute sécurité, donc en tout cas d'un point de vue sanitaire. Alors, le vélo, il est ultra connecté, on va en parler. Il est fabriqué en Vendée, on peut le lire chez Arcade Cycle, puisque c'est ton partenaire. Comment s'est passé le début, le démarrage et la rencontre avec Arcade Cycle? Est-ce que Arcade Cycle s'occupe du dessin ou que de l'assemblage? Comment ça se passe? Alors en fin de compte, pour créer un vélo, il y a des étapes nécessaires. La première, c'est la conception. C'est-à-dire que un vélo, c'est un vélo, mais il faut le dessiner. Il faut le dessiner. Qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'usage? À quoi on veut qu'il ressemble? Quel est le feeling? Quel est le niveau de gamme? Donc, Renbike a imaginé un produit pour être différent sur le marché, puis intéresser aussi et être complémentaire. Après, l'objectif pour nous, c'était forcément de faire une marque française. Donc tout ce qui était conception, développement, peinture et assemblage sont faits dans la région Pays de la Loire. Okay. Donc conception, développement sur Nantes, et puis ensuite après, avec notre partenaire industriel, on vient faire la fin du développement technique, l'industrialisation, les peintures, l'assemblage, la fabrication du vélo, et puis les stockages. Pourquoi avoir fait le choix justement d'avoir un vélo aussi connecté que ça? Alors c'est une connexion mais qui n'est pas intrusive, c'est-à-dire qu'on peut faire du vélo en toute liberté, sans téléphone, sans connectivité. Mais quand j'ai fait mon étude de marché pour lancer cette marque-là, je me suis dit on fait un joli vélo d'un certain prix. Premier réflexe, c'est le vol. Comment on peut lutter contre le vol? Et moi j'arrivais du marché des télécoms, donc pendant 22 ans j'ai travaillé sur l'IoT, Internet des objets. Je me suis dit il y a une batterie, c'est un engin qui roule. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sécuriser, de mettre un dispositif de sécurité? Et j'avais rencontré une autre société nantaise qui s'appelle Velco. Et l'idée, c'est que je voulais faire deux choses. Sécuriser le vélo et puis améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, ça veut dire qu'on sécurise le vélo par une alarme, on peut le géolocaliser en permanence et puis couper le moteur à distance. Okay. Mais surtout, on peut remonter toutes les données du vélo, la data, et améliorer l'expérience utilisateur. Nos clients Renbike, ils savent s'il leur reste de la batterie, s'ils ont laissé le vélo immobilisé trop longtemps et que pour le cœur, il faut recharger sa batterie, les derniers trajets, les derniers parcours, le bilan carbone. On s'est donné un bilan carbone par trajet. Okay. C'est peut-être en avance de phase, mais en tout cas, nos clients, ils ont cette information-là qui demain sera assez générale. Est-ce que ce sont des arguments qui font mouche aujourd'hui dans le… On était convaincus de l'intérêt de notre système. Par contre, en étant les premiers, il faut évangéliser le marché. Donc, il faut expliquer. On ne pensait pas qu'il fallait autant expliquer, que ce soit des professionnels du cycle qu'aux clients finaux. Mais ça dépend encore des endroits. Par exemple, dans la région parisienne, le fait d'être connecté, clairement, c'est un vrai succès parce que il y a peut-être une expérience de vol qui est différente qu'en province. C'est reconnu par les assurances également aujourd'hui. Donc, il y a eu un gros travail d'évangélisation. Mais la tendance va sur ce type de système. Alors, on voit qu'ils ont des cadres différents. On en a un, là, vous le verrez sur les images de Romain, qui est couleur or. C'est pas jaune, c'est couleur or. Doré, qui reprend les formes un peu beach cruiser qu'on peut retrouver à Miami. C'était aussi une volonté d'offrir une forme totalement différente d'un vélo traditionnel avec un cadre style VTT.
Oui, alors dans mon imagination, je voulais qu'on puisse reconnaître un rain bike parmi tant d'autres. Je prenais toujours la gare d'Amsterdam où il y a un champ de vélo, c'est impossible de reconnaître son vélo. Et l'idée, c'était de, tiens, ce vélo, c'est un rain bike. Alors, l'esprit Beach Cruiser, c'est un esprit néo-rétro. L'objectif, c'est que la ligne elle vieillisse le moins possible. Et ça, c'est important, un peu un style intemporel, une image intemporelle. Et derrière, tu as cité le doré. Comme on fait nos peintures ici chez Arcade, on a de la carrosserie avec des garde-boue qui permettent de faire des jolies peintures. Voilà, on peut s'éclater. Et pour moi, le vélo, c'est gai. Et donc, on n'a pas fait du noir, du gris, un peu comme tout le monde. On a fait d'abord des couleurs pour éveiller un peu la mage et l'intérêt, quoi. C'est-à-dire que si demain je me connecte sur le site de Rainbike, je choisis le cadre. Alors oui, c'est assez simple en fait. Il y a deux cadres. Il y a le cadre haut. Ouais. Celui-ci du coup, sur le doré. Voilà, tout à fait. Et le cadre bas. Donc on a inversé le tube supérieur. Par contre, après, c'est exactement le même vélo. Donc on a un cadre bas qui est un peu plus accessible, mais qui garde l'esprit Rainbike. Et donc toute la partie transmission, type de batterie, c'est déjà prévu. Donc on se concentre sur le type de cadre et la couleur. Ça a été beaucoup de recherche et développement. L'avantage, c'est que le style est arrivé très très vite parce que j'avais... alors je suis pas artiste, hein, mais j'avais fait un dessin et clairement quand je regarde les planches avec le designer de chez Arcade également, on s'est tout à fait entendu et on est vraiment très très proche du premier dessin. Ouais. Donc ça c'était après une lutte au niveau du développement industriel parce que dans les rêves il faut que ce soit réalisé d'un point de vue industriel, donc c'est pas toujours facile. Mais on a réussi à conserver le style. Et surtout l'esprit et le feeling du confort, ça c'était un argument important. C'est remettre des gens au vélo. Hein, donc, et remettre en selle, c'est mauvais jeu de mots. Remettre en selle, exactement. Ouais. Ouais. Si on fait un rapide focus sur le marché du vélo électrique, puisque c'est ce qui nous intéresse, combien de vélos électriques sont vendus en France en moyenne chaque année? Alors quand j'ai démarré mes études, on était à moins de 200 000 par an, ouais. Donc c'était un micro-marché. Hein. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 700 000. Okay. Mais il y a eu les 2 années du Covid qui ont droppé les ventes. Ça reste encore un petit marché. Hein. On dit que c'est un marché qui peut largement atteindre les 1,5 million, 2 millions en France de vélos électriques par an. Parce qu'il y a au global, il y a combien de vélos qui sont vendus chaque année en France? Au global, il y a, en fin de compte, il y a 2 700 000 vélos vendus. Okay. Donc il y a encore beaucoup de vélos musculaires, ouais. Classiques, mécaniques, pardon. Donc 700 000, et si on se compare à nos petits voisins européens, si on compare, on est bon ou pas? On est bon, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire par rapport au potentiel. On est bon sur le potentiel. Après, en Allemagne, si on prend l'exemple, toujours un peu la référence, c'est 2 700 000 vélos par an, okay. Électriques. Et nous 700 000. Et la part du marché français, on ne la connaît pas, mais il y a très très peu de marques françaises. Ouais. C'est surtout ça le challenge. Oui, on est le pays du Tour de France, mais le vélo, on l'a un peu oublié dans les années 70. Donc, et pendant ce temps-là, les autres marques ont continué. On a des marques centenaires allemandes, notamment, qui sont vraiment des acteurs très importants. Avant d'aller voir l'assemblage, en termes de coûts, donc on a vu, tu dis il y a 2 cadres, donc c'est au moins qu'il y a 2 modèles. L'entrée de gamme, chez toi, c'est combien? Alors on est à 2890 TTC. Ok. Et 3190 pour la partie connectée, okay. Sachant qu'après il y a un abonnement, on offre les 12 mois et ensuite on est à 60 € par an. Ok. Hein. Mais comme tu disais que l'assurance était meilleure, voilà, la prime de garantie auprès de la compagnie, on peut avoir des remises intéressantes. On est sur un vélo premium, c'est-à-dire que comme on justifie le prix, la qualité des peintures, la qualité des composants, on a des selles ultra confort, on a une transmission très haut de gamme sans entretien. Donc tout ça fait que des gens qui ont déjà eu un premier vélo électrique comprennent que le prix est justifié. Ouais. Hein, mais il faut l'expliquer, c'est normal. Et encore une fois, la fameuse évangélisation. On reviendra là pour la fin de l'épisode, puisqu'on parlera vente et perspective. On va s'équiper et on se retrouve tout de suite pour l'assemblage. Alors, on a mis nos plus beaux habits de lumière, car Gaël disait que c'était pas très beau, mais que ça sauve des vies. On voit plein de cadres, donc c'est ici qu'ils sont fabriqués et ici qu'ils sont peints. Alors donc, ils sont fabriqués en Asie, et donc ensuite les cadres sont ici, on les traite, on nettoie, on s'assure que la surface soit parfaite, et ensuite donc là on est dans une usine qui a une capacité de peinture, donc c'est du thermolaquage, c'est-à-dire peinture automobile, on vient appliquer une poudre et ensuite les cadres sont cuits
donc Ouais. il passe au four, 200 degrés. D'où la chaleur que l'on sent. D'où la chaleur importante. Ils sont cuits combien de temps? 7 minutes, en fin de compte, ça dépend du type de peinture et de l'effet. Parce que nous, on a des peintures très haut de gamme Ouais. sur Rhenbach et on a des effets dans les peintures et on a également des choix de vernis qui peuvent être mat ou brillants. Ok. Donc c'est un peu comme de la pâtisserie, il y a beaucoup de réglages pour s'assurer de du parfait rendu. Combien de vélos tu sors depuis que tu as lancé Là, Rhenbach? Combien t'as fait de vélos? on est en production un peu plus de 750 vélos en production. Donc une fois qu'il sort de là, on va à l'assemblage de l'autre côté. Alors oui, là on a cuit, donc on a peint les cadres et les garde-boue, les Ouais. fourches, et ensuite on vient appliquer les premiers composants. Il y a à peu près 10 postes, 10 sous-ensembles avant que le vélo aille sur la ligne, le cadre Ok. aille sur la ligne. Donc là, c'est Dans ce notre qu'on voit F. là suspendu, c'est un cadre qui est déjà préparé. Ça c'est un cadre Rhenbach sur lequel on a préparé en amont le moteur, le faisceau de câblage, Ok. le pédalier, la chaîne. Voilà, il est prêt à être mis en ligne. Ok. Mais à côté de ça, sur différents ateliers, on a préparé les roues. Donc on a rayonné les roues, On va aller voir on ça. a mis la jante. On a pu également faire les cintres avec les commandes, les selles avec le tube de selle. Donc il y a vraiment beaucoup d'opérations très manuelles. C'est quoi l'étape la plus importante, s'il y en a une, L'étape la plus importante, c'est le contrôle qualité. à la fin? Ouais, contrôle qualité parce que le vélo, il y a des standards de qualité, mais c'est surtout que il peut y avoir des réglages qui n'ont pas été vus ou des pièces parce qu'on a c'est de l'industrie. Hein, Ouais, on peut y bien avoir sûr, en amont des problèmes pièces de série ou autre, bien voilà, sûr. des problèmes Ouais. de série. Donc c'est vraiment le contrôle qualité. Sachant que pour une jeune marque comme nous, premium, il faut que le vélo arrive prêt à l'emploi avec aucun reproche. Donc j'allais dire, c'est les deux extrêmes, c'est la peinture qui doit être parfaite et derrière le qualité. contrôle qualité en fin de ligne. Ça prend combien de temps de monter un vélo? Alors on essaye, en fin de compte, on n'est pas sur les critères De industriels temps, de classiques. rentabilité comme ça, c'est Non, vrai. là, on oublie un peu, non pas la rentabilité, parce que c'est important dans Oui. le monde de l'industrie, mais c'est vrai qu'on met vraiment beaucoup d'attention à ce que le vélo soit parfait. Et c'est un vélo qui est extrêmement complexe, que tout est sur mesure quasiment, donc notamment les garde-boue, les porte-sacoches, les porte-bagages et autres. Donc ça nécessite beaucoup de réglages. Mais en règle générale, pour répondre à ta question, on fait une quinzaine de vélos à l'heure. Ok, ah oui. Par contre, plus on produit, plus on améliore nos méthodes et plus on est, entre guillemets, rentable, c'est-à-dire qu'on vient accélérer notre capacité de production. Donc là, on arrive quasiment à la fin de son assemblage, Alors, ou pas encore? là, il reste encore Là, il y a les deux le roues, réglage il y des a la freins. béquille. Oui, oui, là, effectivement, ça ressemble à un vélo Oui. aujourd'hui. Donc là, on est en train de régler la transmission, le réglage, parce qu'on a un variateur, la variation continue. On est en train de régler la transmission et une fois que ça sera fait, on pourra mettre les vélos donc à l'envers, Ouais. à l'endroit plutôt, et installer la selle. Et ils vont passer ensuite sur un banc de contrôle pour vérifier la conformité en termes de sécurité du kit électrique. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on les conditionne en carton et on les met en stock ou on les fait partir. Et on les fait partir. Voilà. On arrive à la fin de notre épisode, on va aller dehors avec un magnifique vélo. Est-ce que tu éprouves de la fierté quand tu prends les vélos comme ça en main? De dire, voilà, c'est parti d'une idée et c'est concret, quoi. Mais c'est toujours un instant magique de voir un vélo sortir de l'usine. Parce que quand on voit tout le mal qu'on s'est donné de la conception au développement technique, à l'assemblage, comme tu l'as vu, Ouais. c'est quand même un métier très manuel. Ça nécessite beaucoup de qualifications, de formation, de soins apportés. Donc bah oui, quand on sort un vélo et que C'est vraiment très beau. Bravo. ça fait plaisir. Après, la plus grande fierté ou satisfaction plutôt, C'est de les voir sur les c'est routes. quand les gens me disent « Ah, j'ai vu un Rhenbach à tel endroit ça fait, Oui, parce que ça fait très plaisir. Un logo voilà, avec cette couronne et cette roue avec le verre dedans qu'on reconnaît. Comment et où on peut se procurer aujourd'hui un Rhenbach? C'est quoi tes canaux de distribution et de vente? Comme on a démarré en catémini compte tenu de nos délais de production au tout démarrage, on a rodé une mécanique pour pouvoir livrer à domicile. Donc on sait vendre par Internet, par les réseaux sociaux, par un site marchand. Et puis ensuite, donc depuis l'année dernière, on ouvre un réseau de revendeurs, donc des partenaires qui ont envie de défendre toute la valeur ajoutée d'une marque française.
par rapport aux géants étrangers. Et derrière, donc là, on met à leur disposition des vélos, on leur met à disposition un support SAV, des pièces détachées. Donc toutes les pièces détachées sont ici et à Nantes. Ouais. Donc on a une réactivité qui est bonne. Parce que c'est des points souvent qui nous sont posés. Hein. Ouais, bien sûr. À partir du moment où les gens se mettent au vélo, il faut que la continuité du service se fasse. Revendeur uniquement en France? Alors oui. C'est quoi du coup le futur, l'avenir proche pour Renbike? Clairement, on est quand même dans un projet industriel. Ça a des enjeux et des flux financiers qui sont importants. Donc on ne peut pas vivre que monoculture, monomarché, ça existe, c'est pas possible. Donc on a besoin de faire de l'export. On a voulu rôder sur un premier exercice, une première saison en France pour s'assurer que tout soit correct. Et l'objectif pour nous, c'est de faire de l'export en Europe. C'est pour ça qu'on a homologué nos vélos, bien sûr CE, mais notre application, elle est en 4 langues. Donc on est prêt en fait. Aller là-bas. Mais c'est un gros enjeu aussi, hein, puisque effectivement, les marchés qu'on vise sont des marchés plus matures qu'en France. Donc il y a une attente forte en termes de qualité de service, et puis il faut amener quelque chose sur le marché. Ouais. Donc, comme je le disais, on est le pays du Tour de France, donc c'est marrant parce que quand on dit qu'on est français, on est quand même écouté, même si tous les industriels savent que les Français ne sont pas les premiums ou les premiers de ce marché-là. Il y a quand même, peut-être que notre savoir-faire, il est pris en considération. Donc, on n'est pas pris pour des débutants et c'est plutôt satisfaisant, donc ça met du challenge aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, Stéphane? Continuer sur notre lancée, arriver à trouver notre taille sur ce marché-là, des volumes aussi, et parce que derrière dans les cartons on a plein de projets, notamment des nouveaux modèles, parce qu'on a aussi écouté les retours de nos clients, on a regardé le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent sur le Renbike en termes de style et de confort, mais derrière, on a envie d'assurer de nouveaux usages. Donc, mais pour ça, il faut des moyens. Et pour l'instant, c'est un peu juste encore, hein, ce qui est normal. On avance step by step, mais ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on arrive à rapidement avoir notre gamme de vélos, 5-6 modèles différents. Et puis là, je pense que on entendra parler des Renbike. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir encore pour votre visite. Accueilli ici. Stéphane Grégoire, donc fondateur et CEO de Renbike. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez vélo et prenez un Renbike, ça fait du bien. Belle route. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.